Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'alignement et décollage, donc une étape importante dans le vol. En termes de progression, normalement cette leçon se situe après l'utilisation du moteur et du compensateur, mais on va voir juste après que c'est une leçon qu'on va généralement voir en plusieurs fois en fil rouge. L'objectif de la leçon, c'est de savoir s'aligner, de maintenir une trajectoire d'accélération rectiligne, de provoquer le décollage, la rotation, et de stabiliser l'assiette de montée. En termes d'utilité, c'est un savoir-faire qui va être utilisé à chaque vol, puisqu'à chaque vol, on va normalement décoller et atterrir. En termes de prérequis, il faudra avoir revu les effets moteurs que l'on a vu à la leçon précédente, les performances de décollage, les paramètres de décollage et de montée initiale sur l'avion sur lequel vous volez, et les briefings. Les briefings, nous, on les verra dans une prochaine vidéo. En termes de progressivité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une leçon atypique qui va être abordée de façon progressive. Il est en effet compliqué de voir tous les éléments en un seul vol. Donc l'apprentissage du décollage va se construire vol après vol en ajoutant des actions et des contrôles. Concernant l'alignement sur la piste, après avoir été autorisé à pénétrer si on est sur un terrain contrôlé ou avoir effectué son message, on s'assure qu'aucun avion n'est en approche finale sur les deux QFU. On va s'aligner en arrivant perpendiculaire à l'axe de piste, sans tenir compte des marquages jaunes de sortie de piste et en perdant le moins possible de longueur de piste. On n'hésite pas, en fonction du taxiway, à remonter la piste et à faire demi-tour pour s'aligner. On est en monomoteur, on n'a qu'un moteur, donc en cas de panne, chaque mètre de piste comptera. On va se placer de manière à être assis sur la ligne axiale en prenant un repère sur l'horizon dans le prolongement de l'axe de piste. Ça peut être une tour, un arbre, etc. ou éventuellement un nuage dans le ciel s'il n'y a pas trop de vent. Donc attention à l'erreur de parallaxe car le pilote est assis à gauche de l'axe longitudinal de l'avion. On va ensuite poursuivre le roulage sur quelques mètres pour s'assurer du bon alignement de la roulette de nez, pour ne pas être de travers. On va pouvoir ensuite réaliser les actions ou la checklist alignement. Donc attention à ne pas prendre trop de temps, car pendant ce temps-là, vous bloquez la piste, que ce soit pour un avion qui veut décoller derrière vous ou un avion qui arriverait en approche finale. Lorsque l'on est prêt, que l'on est autorisé par le contrôle sur un terrain contrôlé ou que l'on a effectué son message radio, on va lâcher les freins, garder les talons au plancher afin de ne pas freiner et on va appliquer la puissance de décollage d'un mouvement continu en contrôlant les effets moteurs. Attention à bien garder la main sur les gaz au cas où et à ne pas anticiper les effets moteurs. Donc l'objectif, c'est de garder l'avion sur l'axe longitudinal ou à défaut, si on s'est écarté légèrement, à garder une trajectoire parallèle à l'axe. Si à un moment donné, on s'écarte trop de l'axe et qu'on approche le bord de piste, il ne faudra pas hésiter à effectuer un arrêt décollage. Une fois la puissance de décollage appliquée et la trajectoire contrôlée, on va vérifier les paramètres moteurs, donc la puissance moteur disponible, le badin actif, éventuellement l'absence d'alarme. Pendant cette phase, l'axe de piste est maintenu à l'aide du repère sur l'horizon choisi lors de l'alignement. À la vitesse de rotation, on va amorcer une rotation lente et continue de l'ordre de 3 degrés par seconde jusqu'à obtenir l'assiette de montée initiale recherchée. On continue à contrer les effets moteurs et on maintient l'inclinaison nulle et l'axe de piste. Petite parenthèse pour ceux qui seraient plus avancés sur la partie théorique, il faut savoir que le décollage s'effectue au second régime, c'est-à-dire qu'en fonction de votre avion et de sa puissance. Donc on va avoir un excédent de puissance plus ou moins important entre la puissance nécessaire en rouge et la puissance disponible en vert. Et en fonction de cet excédent de puissance, on pourra afficher plus ou moins rapidement et de façon importante l'assiette de montée. En montée initiale, on va piloter la vitesse de montée initiale, celle que l'on trouve dans le manuel de vol ou d'exploitation, à l'aide de la relation assiette-vitesse, donc relation que l'on voit normalement dans la leçon suivante, d'où l'intérêt de voir la leçon alignement-décollage en plusieurs fois. Cette relation nous dit qu'une variation de plus ou moins 1 degré d'assiette à puissance constante nous donnera une variation de vitesse de plus ou moins 10 km/h.
Pendant la montée initiale, on risque de perdre la piste de vue. Afin de garder l'axe de piste, il est important de prendre un repère au loin initialement, voire un nuage dans le ciel si pas trop de vent. Arrivé à une certaine hauteur de sécurité, généralement au moins 300 pieds sol, on pourra effectuer les actions ou la checklist après décollage. En aucun cas, l'exécution de la checklist n'est prioritaire sur le pilotage ni sur le suivi de la trajectoire. Priorité à la trajectoire. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est une leçon que l'on va pouvoir voir en plusieurs fois en ajoutant des actions ou contrôles à chaque vol. Donc là, je vais vous donner un exemple de progression que moi j'utilise, ça n'engage que moi. Au vol numéro 3, qui concerne l'utilisation du moteur et du compensateur, l'élève va appliquer la pleine puissance, plein gaz, et contrer les effets moteurs au palonnier, c'est-à-dire qu'il va essayer de garder l'axe au palonnier. Au vol numéro 4, concernant la relation assiette-vitesse, assiette-trajectoire, il ajoutera la vérification de la puissance disponible. Au vol numéro 5, il rajoutera le contrôle du badin actif et à 100 km/h, il effectuera la rotation. Ensuite, en montée initiale, il tâchera de piloter la vitesse de montée initiale à l'aide de la relation assiette-vitesse qu'on a vue à la leçon précédente. Au vol suivant, il rajoutera le contrôle des alarmes, donc pas d'alarme dans le contrôle des instruments. Et enfin, au vol numéro 7, il effectuera à 300 pieds sol minimum la checklist après décollage qui, sur l'un de notre avion, concerne phare de roulage off, pompe électrique off et pression d'essence vérifiée, volet rentrée, et ensuite pilotage de la montée à 140 km/h. Donc pour certains, ça pourra paraître assez long, peut-être que pour certains, il faudra aller plus vite, mais c'est un exemple de progression. Pour terminer, quelques erreurs fréquentes. Être mal aligné sur la piste au départ, ce qui fait qu'à la mise en puissance, on va partir à droite ou à gauche. Ne pas garder la main sur les gaz à la mise en puissance. Anticiper les corrections sur les effets moteurs. Un retour trop brusque sur l'axe lorsque l'on dévie de la trajectoire. Une rotation trop brutale ou un tangage trop important. Donc voilà quelques erreurs qui peuvent arriver. Voilà qui termine cette leçon sur l'alignement décollage. Donc normalement, à la prochaine leçon, on devrait voir la relation assiette-vitesse, assiette-trajectoire. Il pourrait être intéressant de voir les instruments suivants, l'anémomètre, le variomètre, et également la pente. Voilà qui termine cette vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas comme toujours à intervenir dans les commentaires. Je vous souhaite à tous de très bons vols.